Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre vidéo, votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été, que vous vous portez bien et je vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour ce mois de septembre 2022. Je vais utiliser l'oracle Mathias dans un premier temps. On va regarder quelles énergies viennent vers vous pour une lecture intuitive avec cet oracle qui est assez simple de lecture. Donc déjà pour votre couple, vous avez un homme ici qui apparaît avec le serpent. Le serpent, il peut nous dire qu'il y ait certaines complications, qu'il y ait aussi une transformation, qu'il y ait cette notion de changer de peau, tel que le serpent peut le faire à l'égard d'un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme. Sur l'aspect positif, on va y voir une transformation. Sur l'aspect négatif, on va y voir certaines complications. Derrière tout ça, l'équilibre viendra vous ramener un sentiment d'équité entre ce que vous faites et ce que vous pensez à l'égard d'une situation et d'une personne. On retrouve un sentiment de force derrière ce personnage qui peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Mais si vous êtes une femme et que vous posez une question par rapport à un homme, malgré certaines dissonances, voilà, on peut retrouver un certain équilibre. Maintenant, ça peut aussi parler d'une situation, pas forcément d'un personnage. Nous avons les messages ici qui retombent. Nous avons l'élévation. Nous avons les discussions. Nous avons la lune. Nous avons le travail et celle-ci a voulu s'échapper. Nous avons les festivités. Donc, la coupe nous annonçait des petites difficultés. On va les retrouver ici sur le côté émotionnel. Ça peut correspondre à des peurs, à des doutes, à des incertitudes. Il se peut qu'une situation, pour certains, en rapport avec le passé, ressurgisse. Maintenant, la lune, c'est aussi une invitation à affronter ce qui est flou, ce qui est profond et parfois ce qu'on n'a pas envie de voir. Que ce soit sur un face-à-face avec une personne ou peut-être par rapport à un entretien. Moi, si on parle d'entretien ici, par rapport à un travail, on a les festivités, ce qui vous ramènera un sentiment de joie et d'accomplissement. Voilà, on peut parler aussi d'élévation par rapport à un travail, par rapport à vos activités. On a vraiment ce sentiment de bonheur et d'élévation, d'ascension. On revient un petit peu à nos moutons avec cette lune qui nous parlait de doute à un moment donné ou le fait de devoir affronter certaines peurs. Il va falloir justement vous dire les choses avec la carte du message, vous dire quels sont les mots à mettre sur les mots ou à mettre sur les peurs pour pouvoir ici avancer. Votre atout, c'est votre investissement ici qui va vous permettre de vous élever, d'avancer et de gravir les montagnes pour contourner, mais affronter en fait certaines peurs. On voit que ce qui ressort d'important avec l'oracle Mathias, c'est qu'il y ait deux connotations au message, à la discussion, aux conversations. Il y aura un aboutissement très positif avec la carte des festivités. On va vraiment parler de bonheur, de sentiment de succès, de victoire, de réussite. Et que ce soit en rapport avec une personne, en rapport avec vos émotions ou en rapport avec le travail. Je vais un petit peu aller voir pourquoi on a cette lune ici. La lune, elle est en rapport avec le savoir. Ici, il est question d'apprendre, de comprendre, aussi de se comprendre. Et pour se comprendre, quoi de mieux que se parler à soi-même, se dire les choses, se poser, s'aligner et regarder les choses en face. Il peut y avoir aussi des craintes au niveau de l'administratif, peut-être en rapport avec un enfant, en rapport aussi avec les études et l'école, l'apprentissage. Il peut aussi être question de crainte, comme on l'a mis en avant, par rapport à un possible nouveau cap, un possible départ par rapport à un travail. Bon, on l'a vu que de toute manière, les festivités sont présentes, l'élévation également. Il y a un sentiment de victoire et la carte de l'enfant va aussi nous parler d'un renouveau. Alors, on va prendre le tarot maintenant et on va regarder ce qu'il ressort ici. Alors, pour les Gémeaux, la justice,
On a ici ce que vous souhaitez, vous, c'est le 9 d'épée. Ouais, contournez vos doutes, contournez vos peurs. Votre émotionnel ici est au beau fixe parce que vous franchissez un cap, vous avancez, vous gravissez cette montagne et vous retrouvez un juste milieu. Ça peut concerner la famille, 10 de coupe, ça peut concerner des bonnes nouvelles par rapport à un enfant, mais c'est aussi votre sécurité et votre bien-être. Il est clair que pour certains Gémeaux, il y ait ici des énergies en rapport avec la justice, en rapport avec l'administratif, on l'a vu. Et le 9 d'épée étant votre objectif, on voit que vous voulez dépasser des peurs et des craintes. C'est ce qui va se passer de toute manière ici. Alors, sur le plan ici de la famille, alors on a ici l'ermite. L'ermite qui peut nous dire que vous mettez en retrait, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, qu'il y a une recherche de compréhension. On fait une petite référence à ce qu'on a vu tout à l'heure. L'ermite aussi fait preuve d'une certaine sagesse à l'égard d'un membre de la famille. On peut parler à un moment donné qu'il y ait une lenteur en lien avec l'administratif, en lien avec la justice, mais les choses ici vont pouvoir s'arranger. Alors, sur le plan financier, on va avoir le 8 d'épée. Sur le plan professionnel, on a l'impératrice, ok. Et sur l'amour, on a le 10 d'épée avec ici la tour. Ouh, on parle d'imprévu quand même. Au niveau de l'amour, il y aura des choses à recadrer. On verra comment les choses vont se décanter d'une autre manière. Mais le 10 d'épée, c'est aussi la fin d'un cycle. Et la tour, ici, c'est aussi quelque chose qui peut se reconstruire. Tout comme l'idée d'une révélation, d'une conscientisation, à moins qu'il y ait des pendules à remettre à l'heure. Donc on va vraiment l'aborder après, de façon approfondie, le tirage sentimental. Donc l'ermite ici, sur le domaine de la famille, on a pour moi deux connotations. Soit il est question de se mettre dans une forme de distance parce que c'est nécessaire pour vous. On peut le voir aussi avec ces énergies-là qui sont aussi relationnelles puisque tout le monde n'est pas en couple. Et l'ermite, il peut avoir aussi une connotation positive, c'est faire preuve de sagesse pour aller comprendre quelque chose, pour aller aussi agir de la meilleure manière. Alors ici, sur le plan familial, on voit très bien qu'il y a une forme de stress de prime abord, qu'il y a une phase à passer qui n'est pas toujours réjouissante. Les souris peuvent parler de stress, de tension, de dispute. Et on retrouve après cette notion d'abondance. Donc on dirait que le calme va revenir après la tempête. Il peut y avoir avec ces énergies-là une forme de lenteur par rapport à une transaction. L'idée aussi que pour d'autres, alors ça peut être une transaction immobilière, ça peut être un héritage pour d'autres où il y a cette notion de stress, cette notion de peur d'être dupé, d'être volé, mais la justice va nous référer bien sûr au notaire ou à l'avocat pour ces personnes-là, et vous allez avoir le 10 de coupe qui nous parle de toute manière de réjouissance, de satisfaction. On l'a vu avec l'oracle Mathias, il y avait vraiment de belles énergies ici. Alors, l'ermite, il peut nous dire qu'il y a quelque chose qui vous dérange avec les souris, donc vous avez besoin, par rapport à une personne qui vous entoure, de la famille, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur pour mieux réfléchir. Ce qui va ressortir de cela, c'est l'idée d'abondance. Donc pour moi, si vous recherchez des réponses à vos questions, vous allez les trouver. S'il y a une distance qui est présente parce qu'un membre de la famille vous a fait quelque chose, ou parce que vous êtes ici en mode je préfère mettre une certaine barrière, retrouver un juste milieu pour pouvoir dépasser ce blocage, vous allez pouvoir justement retrouver avec ce 10 de coupe ici cette notion de sérénité, de sécurité émotionnelle. Donc ici, pour moi, s'il y a une tension, les choses vont pouvoir s'arranger. Ok, vous avez aussi l'impératrice juste en dessous ici, qui nous parle de bienveillance, d'amour. Donc il y a comme une main tendue. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais elle tend la main.
Cette impératrice, elle a de l'amour à donner et elle est ici satisfaite, même s'il y a une petite tempête à prévoir. Ensuite, on va retrouver le domaine financier. Alors le 8 d'épée, ça vient vous dire quoi? Ça vient vous dire qu'il y a des peurs et des doutes. Et bien voilà, c'est exactement ça. Et vous avez le 9 d'épée. Donc on voit que votre objectif, c'est de dépasser vos craintes parce qu'il y a peut-être des retards sur le plan financier, des petits blocages. Il peut y avoir cette notion de stress par rapport à une transaction, une somme d'argent, ou même en lien avec les travailleurs indépendants. Ce 8, en fait, c'est une énergie qui vient vous mettre un petit peu le voile de la confusion, mais ce n'est pas dans le concret, c'est juste dans le mental. Donc on vous dit aussi de relâcher la pression et vous allez, avec l'énergie de la justice, justement retrouver un équilibre par rapport à vos peurs. Pourquoi il y a des peurs ici? Il y a des peurs, ok, parce que vous pourriez être en attente d'une somme d'argent. Vous pourriez être en attente de propositions, d'opportunités, de bonnes nouvelles. Je prends l'exemple d'un héritage, d'un crédit, d'un contrat, d'une signature. Et ça va vous amener ici, bien sûr, à ressentir, alors ceci c'est retourné, à ressentir de la nervosité. Mais ce qu'on retrouve aussi dans ces deux énergies, avec le trèfle et le fouet, c'est que pour avoir ce qui vous est dû, pour aller chercher votre opportunité, votre signature, votre contrat, votre validation, vous allez, avec l'énergie du fouet, répéter certaines démarches. Alors oui, il y a de la nervosité, oui, ça s'impacte également par rapport à quelqu'un de la famille, mais sur un symbole plus positif, le fouet, c'est s'exprimer, s'exclamer, et c'est ne pas lâcher l'affaire. Donc en fait, vous êtes tenace, malgré un trop-plein de mental ici. La carte de l'homme est tombée, c'est une énergie d'ambition, de fougue et d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lâchez pas l'affaire, vous êtes tenace. Et vous allez réussir ici à contrebalancer toutes ces craintes et ces doutes pour aller chercher la victoire qu'on retrouve ici, d'une part avec le 10 de couple, mais aussi avec l'oracle Mathias, il y a eu l'élévation, la carte du travail, hein, donc il y avait quelque chose de positif. Voilà. Alors, l'impératrice, dans l'énergie professionnelle, elle va nous dire quoi? Elle va nous dire qu'il y a une croissance, une satisfaction, il y a de belles énergies, d'amour, il y a une forme d'alignement entre ce que vous faites et ce que vous êtes dans le travail. Il peut y avoir également des projets naissants, puisque l'impératrice, elle fait référence à ce qui est fertile également. Il y a cette notion de penser et d'émotionner pour mettre en mouvement, pour concrétiser et être dans la direction de se réaliser professionnellement. C'est une carte avec de belles énergies. C'est comme si cette énergie était reliée à la terre-mère. Pour moi, ça me parle vraiment d'être en phase et d'être assez satisfait de ce que vous faites sur le plan professionnel. Si vous êtes demandeur d'emploi, ici, pour moi, il est clair qu'il y a une attente, vous voyez, par rapport à Pôle emploi. Et moi, je vous sens un petit peu tâter le terrain entre est-ce que j'accepte ou pas. Étant donné qu'on a l'impératrice, une possibilité de croissance, je vais vous dire qu'il y a, oui, une possible formation. On avait eu ici, avec l'oracle Mathias, la carte du livre. Mais par contre, il faudra être patient. Donc la carte de l'impératrice nous parle aussi de laisser le temps au temps. Allez, on va approfondir. Je vais prendre celle-ci. Vous avez la lune. Et je vais prendre celle-ci. Vous avez la carte du chemin. Il y a des changements d'humeur, il y a des changements émotionnels, il y a une autre façon d'émotionner qui vous ouvre d'autres perspectives. Si, pour une situation quelconque, même que ce soit en rapport avec une collègue par exemple, ou que ce soit vous, cette collègue, par rapport à cette situation qui a pu générer des doutes, des inquiétudes, ce genre d'éléments négatifs, on voit très bien que vous rebondissez, vous ne restez pas figé, fixé sur ce qui est désagréable. Vous avez, les Gémeaux, pour ce mois de septembre, cette capacité à rebondir, à vous adapter sur le plan émotionnel. Ça tombe bien, avec un 9 d'épée, vous voulez dépasser vos peurs. Donc ça retombe ici. Il y a cette façon facile pour vous de vous adapter.
Alors, sur le domaine sentimental, on a ces deux cartes-là. C'est autant positif que négatif. Si on parle de négatif, je vais commencer par négatif. C'est cette notion voilà, d'imprévu. Ça peut nous parler d'une séparation pour ceux qui sont déjà au courant. Ça peut nous parler d'une notion de dispute, d'imprévu, de conscientisation. Et là, chacun va le vivre à son degré. Conscientiser quelque chose sur le plan de l'amour, c'est aussi avoir des propres révélations qui vont vont vous permettre d'avancer ici. La tour, c'est aussi la reconstruction après une période désagréable. Quoi qu'il en soit, ici, on voit deux cartes de mouvement, changement de cycle. Et la tour, c'est quelque chose qui est assez rapide, où on va permettre de reconstruire. Alors, le tirage sentimental des Gémeaux. Alors, ce mois-ci, je ne vais pas faire d'extension, je vais l'inclure directement dans la vidéo. Alors, vous avez le magicien qui nous parle de nouveaux cycles, de nouveaux caps, de nouveaux départs, d'ambition, de projets ici. Ça peut être aussi... alors, je vais tout mettre, ça sera plus simple. Ici, pour votre couple, on a les festivités. Ça peut aussi nous parler de réconciliation, hein, s'il y avait des disputes, des tensions. Les festivités vous rapprochent, vous rattachent, vous sécurisent avec le sentiment de force. On a l'idée de reprendre les rênes de sa vie ici, même s'il y a eu des choses à régler ou des choses qui vous sont tombées dessus. Quoi qu'il en soit, vous avez la force de vous adapter. C'est vraiment ce que je ressens, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre. Donc le magicien nous parle bien sûr d'un nouveau cycle, d'un nouveau cap et de votre possibilité à vous de d'amener les choses, les énergies comme bon vous semble. On voit que vous voulez encore une fois dépasser vos peurs. Donc cette carte-là, elle fait référence au 8 d'épée. Ça peut être bien sûr sur le plan familial, sur le plan émotionnel. On voit que vous avez cette notion de sécurité. Il y a comme une force intérieure qui fait que vous vous adaptez, vous avancez, que ce soit sur un projet immobilier, sur quelque chose, une révélation familiale, sur une situation à gérer ou à régler dans le foyer, et sur la relation elle-même, s'il y a eu des imprévus où il fallait s'adapter, ou s'il y a eu ici des tensions, vous êtes capable d'être comme un roc, une pierre assez forte, je dirais une force assez naturelle pour ce mois de septembre, même si vous dites non, moi je suis plutôt à me laisser dépasser tout ça. Ce que je ressens, c'est une force qui va émaner de vous et qui va vous permettre de vous adapter et d'avancer plus tranquillement. Alors, ensuite, au niveau de votre inconscient, ok, il y a des remises en question, mais il y a aussi cette capacité pour vous d'agir d'une autre manière. Ok, il peut y avoir des remises en question aussi par rapport à un membre de la famille. Ce qu'il faut travailler, c'est un choix à prendre, quel qu'il soit. C'est aussi être authentique, être pur avec ce que vous voulez dans la relation ou par rapport à vous-même. Et il y a aussi quelque chose à travailler avec l'amour, simplement. Votre atout ici, c'est savoir lâcher prise. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que parfois, on peut vivre des choses, qu'elles soient positives, dans le sens, il y a un projet. Il y a un projet en commun, mais il faut s'adapter aux aléas, je sais pas, de plein de choses, de certaines modalités, simplement. Vous avez cette capacité de lâcher prise ici. Et puis, ça me parle bien sûr simplement de savoir prendre de la hauteur. Alors, ça c'est un petit peu pour les couples. Si je donne quelques mots pour les célibataires, ici, moi je dirais que... il y a l'envie de franchir un cap. C'est marrant parce que c'est ce que je ressens depuis pas mal de temps. Mais il y avait... Pour moi, vous étiez un petit peu le mois dernier dans une forme de réticence qui vous faisait freiner le pas. Aujourd'hui, je vous sens prêt, mais en fait, vous avancez à une allure qui est plus tranquille et plus raisonnable par rapport à vous-même. Donc, en un mot, les célibataires se font confiance sur une possible ouverture. Il se peut que certains d'entre vous vont faire une rencontre. Maintenant, moi, en termes énergétiques et avec mes intuitions, ce que je ressens, c'est vraiment l'envie de s'ouvrir
Et l'idée de rechercher ce qui est mieux pour vous, par contre, vous avancez quand même. Vous vous fermez pas comme les dernières semaines, comme les derniers mois. Alors, on va approfondir ici. On a la porte qui nous parle d'ouverture, d'opportunité. Ça peut aussi nous parler de projet. On a un petit cœur blessé, on a un homme, on a de toute manière un nouveau départ. Donc c'est ce que je vous disais, même s'il y a des tensions, des disputes, c'est l'idée d'un nouveau cap ici. Alors oui, il y a cette notion d'être un petit peu blessé par un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, parce que vous vouliez que les choses se passent ainsi, vous vouliez aller plus vite que la musique. Ça peut être aussi sur un projet qui à un moment donné est revu d'une autre manière. Voilà, un projet que l'on retrouve ici. Ça peut être aussi en lien par rapport à un projet bébé, où ben, les choses avancent mais à leur rythme. Alors si vous le souhaitez de suite, il y a peut-être cette notion de devoir attendre. En tout cas, on parle d'un nouveau cap, de quelque chose qui est plus lumineux avec le soleil, la chance qui revient également, cette notion de bien-être qui viendra contourner ce cœur blessé, et on retrouve l'investissement qu'on avait eu avec l'oracle Mathias. L'idée de s'investir, de faire des efforts par rapport à l'autre personne, parce qu'il y a, oui, un élément, les énergies, quelque chose qui en vaut la peine de continuer, et de savoir ici se relever après une période un petit peu électrique, si je puis dire, hein. Je dirais plutôt de l'électricité dans l'air sur le plan sentimental, que ce soit au niveau des révélations pour certains d'entre vous, que ce soit sur le plan des conscientisations aussi, hein. Si un homme vous a blessé ou si c'est vous qui êtes blessé, que ce soit en lien avec un projet qui est retardé, on voit qu'après vous retombez dans une autre allure qui est plus positive. On a clairement le soleil, la chance, c'est vraiment bien ces énergies-là parce qu'elles vous permettent de repartir de bon pied et de continuer à vous investir ici. Alors, on a cette notion de pause qui peut aussi nous parler de détachement, de savoir justement prendre de la distance comme on avait eu ici, avec le spark of love, mais également savoir se détacher. Voilà, se détacher peut-être d'une certaine exigence sur le plan sentimental ou d'une certaine exigence par rapport à ce que vous construisez ensemble un projet dans la relation. Alors pour les célibataires ici, si j'approfondis ce tirage-là, alors je vous avais dit, il se peut qu'il y ait des opportunités, je ressens vraiment cette envie que vous ayez envie de vous ouvrir, que vous vous dites, bon ben c'est peut-être mieux qu'auparavant, je ne suis pas fermée, j'ai cheminé, j'avance, ok. Même s'il y a eu des blessures dans le passé, par rapport à un homme ou une femme, peu importe, on voit que il y a quelque chose d'assez lumineux en vous. J'y vois quand même peut-être des réseaux sociaux, des sites de rencontres ici. On peut avoir un nouveau départ avec une personne ici, ce qui va vous faire bien sûr vous détacher de Internet, des réseaux sociaux, des sites de rencontres, forcément si vous avez quelqu'un ici en vue. Cette personne, elle est lumineuse, mais il y a quelque chose qui peut faire mouche ici. Il y a quelque chose qui peut un petit peu vous dire, oh là là, c'est peut-être pas l'homme ou la femme de ma vie, mais il y a quelque chose qui fait que vous accrochez malgré tout, vous voyez. Bon, là, la foudre viendra nous dire qu'il y a une révélation par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne qui va être sur votre route. Et je pense que ça peut vous déboussoler, mais vous ne lâchez pas l'affaire malgré tout. Vous êtes capable de vous remettre en question et de laisser le temps au temps, amis célibataires. Voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse bien fort. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.